Hey, j'espère que t'as kiffé la nouvelle intro. On se retrouve tout de suite pour le 3e épisode où j'analyse vos vidéos. Allez, c'est parti. Waouh, bon, déjà j'ai reçu beaucoup plus de mails que d'habitude. C'est super cool, je vais pouvoir continuer cette série. Continuer d'envoyer des mails, envoyer un max de vidéos. Et comme ça, je pourrais vraiment continuer cette série. Ok, donc le premier mail nous vient de Traffard. Bon, je sais pas comment ça se dit, j'espère que ça se dit comme ça. Et il me dit: salut mec, je n'ai pas de clip car je sais faire qu'un bunny up, pas très haut. Mais du coup, tu as un conseil pour 180 et ensuite faire fakir rollback. Merci, continue, tu gères. Ok, bon, si tu sais faire bunny up, du coup, c'est cool, tu vas pouvoir continuer après. Pour faire 180, donc ce qu'il faut faire en fait, c'est il faut que tu sautes et avec les épaules t'envoies un mouvement de rotation et c'est ça qui va envoyer ta rotation. Vraiment, tout se joue avec les épaules. Tu tournes les épaules et le bassin va continuer et c'est comme ça que tu vas envoyer la rotation. Donc tu tires comme un bunny up, sauf qu'au lieu de tirer droit, tu tires sur le côté et normalement tu es censé tourner. Et s'il te manque après de la rotation, tire plus, envoie plus les épaules pour tourner plus. Après pour le rollback, ce qu'il faut faire, c'est reculer un peu ton bassin et une fois que tu as reposé les roues, il faut que tu pédales en arrière. Après pour te retourner, soit tu refais un 180, soit tu te retournes en levant juste la roue avant. Bon ben bon courage à toi pour ton 180, n'hésite pas à me renvoyer une vidéo si tu as besoin d'autres conseils et au prochain. Alors, le mail suivant nous vient de Ryder Grenoblois, il a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir, ça vous dit. Salut, je suis un jeune youtubeur et j'aimerais que tu me donnes des conseils sur le 3.6 et sur les autres vidéos si tu as des conseils, ma chaîne Ryder Grenoblois. Merci et bon ride à toi. Bon, on va voir ta vidéo. C'est cool, il y a un bike trampo, ça c'est vraiment top pour progresser. Tu peux vraiment apprendre les tricks sans te faire mal. Ok, ouais, je vois, t'envoies ton 3.6, mais il te manque un peu de rotation. Donc en fait, vraiment, ce qu'il faut pour le 3.6, c'est comme pour le 180, ce que j'ai dit tout à l'heure. Envoyer la rotation avec les épaules, tirer un maximum. Et surtout, c'est ta tête, c'est le regard qui décide là où tu vas aller. Si tu veux faire un 3.6 entier, il faut vraiment que tu regardes avec ta tête derrière, que tu ailles chercher la réception là où tu veux atterrir. Et si tu regardes en face de toi, à la fin de ton 3.6, tu vas vraiment le terminer. Si tu veux, il faut que tu ailles regarder le plus loin derrière toi. Et une fois que tu vois la réception, tu la fixes. Et c'est là où tu vas atterrir. C'est comme ça que tu vas pouvoir finir ton 3.6. Bon, bah sinon, bon courage à toi, continue à faire des vidéos et bonne chance pour ton 3.6, à la prochaine. La prochaine vidéo nous vient d'un Théo et donc il nous dit: salut Ben, bon comme je t'avais dit, je t'enverrai normalement un bus mais j'ai pas eu le temps et j'ai fait une toute petite session, donc tiens, un petit truc, mais sinon, aurais-tu des conseils pour ne pas avoir peur car cela me bloque vraiment pendant le saut d'un try bus, de Condor, etc. Merci, tu gères. Donc on regarde la vidéo. Ouais, c'est cool, un petit nous foot comme ça, c'est bien. Tu commences les tricks progressivement, c'est normal, tu vas progresser petit à petit. Donc, du coup, un conseil, tu me dis que tu bloques pendant un saut pour essayer des tricks, notamment buzz, condor. Donc, pour le condor, ce que je peux te conseiller, c'est d'y aller petit à petit. Donc, tu commences à décrocher un peu tes mains, à desserrer un peu le guidon petit à petit. Et tu verras que au bout d'un moment, tu vas arriver à commencer à les enlever, à les décrocher jusqu'à ce que tu envoies un vrai condor. Et pour le buzz, ben, je te conseille d'aller voir le tuto buzz que je viens de faire la semaine dernière. Et c'est pareil, le buzz, tu vas beaucoup hésiter. Après, si tu connais bien le mouvement, ça passe, vraiment ça passe. Faut juste que tu le lances, tu te poses pas de questions, tu sautes, tu le lances. Et si t'as bien appris le mouvement, ça va passer tout seul. Bon, mais on va tout de suite regarder la vidéo suivante. La vidéo suivante nous vient de Victor. Il me dit: salut, je m'appelle Victor, j'ai 19 ans et j'ai plein de questions. En gros, voilà, je fais du vélo depuis que je suis tout petit. J'adore ça, VTT, VTT descente, etc. J'adore. En ce moment, j'hésite à me prendre un BMX à Noël car j'aimerais m'y mettre. Mais je doute. Je suis un mec plutôt costaud, type 1m80 pour 105 kg, baraque, mais pas en mode gros porc non plus. Et voilà, ma question, est-ce que ça vaut le coup que je commence? Je suis fait pour cette discipline, je voulais un air extérieur honnête car au prix d'un BMX, j'aimerais pas regretter. Merci de ta réponse, Victor. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. On voit souvent des mecs qui font du BMX, plutôt un physique assez sec, assez maigre. Mais tu peux quand même en faire. C'est pas le physique, ça va pas t'empêcher de faire du BMX. Il y en a plusieurs, si tu regardes, si tu suis Scotty Kramer sur YouTube, tu verras Big Boy. Au début, il était vraiment gros et il envoyait quand même des gros flares, il faisait plein de tricks. Donc tu peux vraiment faire du BMX. Sur Instagram, il y a T-Dog, tu peux aller voir. Aussi, il a un physique plutôt imposant, mais pourtant, il se débrouille bien en BMX. Et c'est quand même assez esthétique son ride. Donc vraiment, je pense pas que le physique soit une barrière. Tu peux te lancer dans cette discipline, tu peux faire du BMX. Après, je comprends que le BMX ça coûte cher, t'as pas envie d'investir ou quoi, mais tu peux trouver des BMX d'occasion pas très cher pour te lancer, voir si ça te plaît et après acheter un meilleur BMX. Donc voilà, c'est les seuls conseils que je peux te donner. Bon courage à toi, n'hésite pas à te lancer, vas-y, t'as rien à perdre et bon courage. Suivant. Alors la vidéo suivante nous vient de Thomas. Hey, j'essaye le 180 depuis un mois et je stagne là. En sortie de quarter ou en plein 1, j'arrive un peu mieux, mais à chaque fois, j'arrive pas à faire rollback. Je t'envoie aussi un manual, tu jettes un coup d'œil. PS, celui-là, j'ai eu de la chance, d'habitude je fais 2 mètres pas plus. Bon bah regarde ça tout de suite. Alors ça, hop, c'est le manual. Ouais, ok, bon, ça va, déjà c'est pas mal. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est que t'as ton bassin assez haut. Essaye de le baisser plus pour abaisser un maximum ton centre de gravité et avoir plus d'équilibre. Une fois que tu auras trouvé le point d'équilibre, tu vas pouvoir tenir à l'infini. Ensuite, 180. Ouais, t'arrives un peu vite.
Là c'est pas mal, t'envoies vraiment fort la rotation, mais par contre je trouve que tu fais pas assez le bunny up. Essaye de plus faire le bunny up, d'envoyer ton 180, et une fois que tu vas atterrir en rollback, tu recules ton bassin et t'essayes de pédaler en arrière pour pouvoir reculer. Le rollback, tu peux t'entraîner en montant un quarter et en descendant en reculon. C'est comme ça que tu vas pouvoir l'apprendre, et il faut vraiment s'entraîner, ça va venir. Une fois que tu maîtriseras bien le rollback, tu pourras faire 180, rollback, half cab ou un autre 180 pour te remettre droit. Donc essaye d'apprendre le rollback, de tirer plus ton bunny up, faire ton 180 et ça passera beaucoup mieux. Aussi un autre conseil, je vois que sur ta vidéo, tu mets tes protects par-dessus ton jean. Tu ferais mieux de les mettre en dessous parce que si tu te prends des retours de pédale, tu vas la déchirer. Et vaut mieux déchirer un jean pas de gamme que tes protects, ça va vraiment te foutre le démon. Bon ben bon courage à toi, essaye d'apprendre le rollback, de bien faire tes 180 et ça passera. Alors la vidéo suivante nous vient de Prose. Salut mec, je lance mon foot jam 8 sur le flat et je n'arrive pas à réceptionner. Merci de tes conseils, tu gères. Bon ben on regarde tout de suite la vidéo. Ouais, donc je vois, en fait, t'arrives pas à le rattraper parce que t'es pas assez en équilibre sur ta roue avant. Quand tu vas faire ton foot jam, faut que tu te penches un peu plus en avant pour avoir plus d'équilibre parce que là, on voit que tu pars direct en arrière. Et le whip, il a pas le temps de revenir. Donc penche-toi un peu plus en avant avec ton pied qui est libre, t'essayes de t'équilibrer. Et dès que ton whip revient, tu l'attrapes avec ce pied et tu remets direct l'autre. Et comme ça va passer. Donc bon courage à toi, essaye ce conseil et tiens-moi au courant. Et la dernière vidéo nous vient de Camor. Salut, j'adore tes vidéos et grâce à toi, j'ai envie de me lancer dans le BMX, flat, street park. Tu me conseilles quel vélo? J'ai 13 ans et je mesure 1m38. Ouais, je suis petit pour mon âge. J'espère que tu me répondras. Bon, déjà vu ta taille, je pense qu'il faut que tu prennes un cadre en 20 pouces. En plus, si tu vas grandir, tu vas pouvoir t'en servir plus longtemps. Après, niveau quel vélo je te conseille, je pense que tu peux prendre un vélo complet. Il y a des marques qui font des vélos assez abordables et polyvalents. Il y a des radios, des Mongoose. Prends un vélo comme ça au début pour apprendre et je pense que tu pourras t'en servir après même. Ou sinon, tu peux prendre la solution d'acheter un vélo d'occasion qui sera peut-être un peu plus haut de gamme pour le même prix. Donc voilà, un vélo en 20 pouces, ça serait bien. Après, il faut que tu cherches un peu sur les sites ceux qui te plaisent. Et niveau géométrie, il faut prendre une géométrie polyvalente. Donc voilà, je viens de lire tous les mails. C'est cool de m'avoir envoyé autant de mails. C'est super sympa. Par contre, il y a eu beaucoup de questions sans vidéo, c'est pas très cool pour le contenu pour les autres. Essayez de m'envoyer vraiment plus de vidéos sur un trick en particulier pour que je puisse vous donner des conseils sur ce trick et que les autres puissent voir. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour un autre épisode et à la prochaine. Ciao.